Bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition d'information d'expression française sur Al-Oula. Il est tout juste 18h30, voici les titres. Son Altesse Royale, la Princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a inauguré hier le parc historique Les Boules de Meknès après des travaux de rénovation. Le parc Les Boules est le 6e site à être réhabilité par la Fondation dans le cadre de son programme de restauration des parcs et jardins historiques. L'Ordre des experts comptables tient ses 8e assises, une occasion pour la profession d'illustrer le rôle du tiers de confiance dans le contrôle et la régulation. À cette occasion, 4 conventions ont été signées par l'Ordre des experts comptables et ses partenaires. La page picturale de ce journal est consacrée ce soir à l'artiste peintre Sophia El-Hlou. Ses œuvres incarnent la beauté du cheval, le plus fidèle compagnon de l'homme. Une exposition à découvrir à la galerie Art in Silver à Rabat. Avant de développer ces titres, ce message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux serviteurs des lieux saints de l'islam. Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite. Suite au malaise qu'il a subi dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de l'hospitalisation de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud, implorant le Très-Haut que ce malaise soit passager. Sa Majesté le roi exprime sa profonde préoccupation pour l'état de santé du souverain d'Arabie Saoudite et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de lui accorder prompt rétablissement et de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de la quiétude et de l'entourer de la protection divine. Le souverain fait part également à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud de ses vœux de santé et de longue vie afin de continuer à guider le peuple saoudien frère vers davantage de progrès et de prospérité. Il est le 6e site à être réhabilité par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement dans le cadre de son programme de restauration des parcs et jardins historiques. Le parc historique Les Boules de Meknès, cet écrin grandeur nature, a été inauguré hier mardi par son Altesse Royale, la Princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Latifa Ben Halima, Rissel Hamdaoui. Le parc historique Les Boules, au cœur de la ville de Meknès, arbore un nouveau visage, plus radieux. L'espace a fait peau neuve après avoir subi de fond en comble des travaux de rénovation grandeur nature. Son Altesse Royale, la Princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a inauguré hier, mardi, ce joyau naturel en dévoilant sa plaque commémorative. Derrière la réhabilitation de ce parc, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, dans le cadre d'un partenariat avec la commune urbaine de Meknès, la Direction générale des collectivités territoriales, la préfecture de Meknès, le conseil régional de Fès-Meknès et l'Agence nationale des eaux et forêts. Son Altesse Royale, la Princesse Laila Hasna, a suivi des explications sur le chantier de restauration de ce parc, fondé en 1906. Ce parc donne à la ville de Meknès un nouveau charme. C'est un espace propice aux balades. C'est aussi un lieu pour l'éducation et la sensibilisation à la préservation de l'environnement. Le parc compte différents espaces et il est doté d'équipements sportifs. Il apportera une véritable bouffée d'oxygène à la population locale. Au tout début de sa visite du parc, Son Altesse Royale, la Princesse Laila Hasna, s'est arrêtée au niveau du site de la vue panoramique qui donne sur la nouvelle ville de Meknès. Son Altesse Royale y a suivi des explications sur l'histoire de ce parc fraîchement rénové dans le respect de son cachet authentique. Des informations ont également été fournies à Son Altesse Royale au sujet du système d'irrigation ancestrale utilisé au beau milieu de la ville. Outre les séguias et les fontaines, le parc dispose d'un couvert végétal d'une grande diversité. Le parc jouit d'une position stratégique
Il se situe entre l'ancienne Médina et la ville moderne. Une nouvelle vie s'offre ainsi à cet espace après sa rénovation. Le parc apporte un bol d'air frais à la ville. Cet écrin naturel dispose d'un parcours d'arbustes à fleurs, de fontaineries et de bassins de nénuphars. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est également rendue dans la zone dédiée aux espèces d'oiseaux, dans l'espace sportif et l'espace réservé aux jeux d'échecs. Autant de lieux destinés aux enfants et aux jeunes pour pratiquer leurs sports et loisirs préférés. Le parc est renforcé d'allées truffées de différents modules, à savoir celui de la fontaine eau, de l'histoire des colonnes, énigme des écosystèmes, écosystèmes plantes aromatiques et biodiversité végétale. Tous ces modules constituent le parcours pédagogique du parc. Ce sont là des points d'information et de sensibilisation dont la conception a fait l'objet d'un concours d'idées lancé par la Fondation dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d'éducation au développement durable auprès des étudiants de l'École nationale d'architecture de Fès. Nous sommes très heureux d'être présents pour célébrer ce grand jour, jour d'inauguration par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna du parc L'Hboul. Et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la conception des différentes unités de sensibilisation à la protection de l'environnement. Nous remercions la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement de nous avoir donné l'opportunité d'apporter notre pierre à cet édifice. Pour sauvegarder ce site à haute valeur patrimoniale, culturelle et historique, la Fondation a initié avec ses partenaires l'inscription du parc L'Hboul en tant que site classé au patrimoine national. Ce parc est le 6e à être réhabilité par la Fondation dans le cadre de son programme de restauration des parcs et jardins historiques. Direction Caracas, où le Sénégal et la Sierra Leone ont réaffirmé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. C'était à l'occasion de la tenue du séminaire régional du C24 pour les Caraïbes dans la capitale du Venezuela. Le représentant permanent adjoint de la Sierra Leone à l'ONU s'est félicité du développement socio-économique et infrastructurel en cours dans les provinces du sud du royaume, soulignant que cette dynamique a favorisé l'autonomisation des populations locales et l'amélioration des indices de développement humain dans la région. Pour sa part, le représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l'ONU a relevé que cette initiative est la meilleure solution de compromis à ce différend régional. À Paris, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, a rencontré son homologue française Rachida Dati. Au cœur de leurs entretiens, le renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'artisanat et des industries culturelles et créatives. Écoutons à ce propos Rachida Dati, ministre française de la Culture, au micro de Wissal Imri. Le Maroc démontre justement par sa culture, par ses valeurs, qui sont l'accueil, la tolérance, le respect, mais aussi la créativité, qu'il a des choses à nous apprendre. Et d'ailleurs, on a acté avec le ministre de la Culture que les artisans marocains, que les métiers de l'artisanat puissent venir ici en immersion, en résidence, au sein d'un opérateur public qui s'appelle le Mobilier National, comme le musée de la céramique de Sèvres. Pourquoi ? Parce que la pratique au Maroc sur ces métiers d'art et sur l'artisanat, c'est vraiment la transmission. Le ministre me rappelait, ne serait-ce que le terme, c'est-à-dire que vous mettez 10 phrases dans un seul mot, ma'allem. C'est exactement ça que j'aimerais évidemment pouvoir faire connaître ici en France.
Nous restons à Paris, qui abrite la semaine africaine de l'UNESCO sous le thème l'éducation au service de l'innovation, du développement et de la culture en Afrique. Lors d'une cérémonie qui met le Maroc à l'honneur, Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s'est félicité de l'organisation de cet événement pour célébrer la diversité et la richesse du continent. Il a également affirmé que dans un monde qui est désormais guetté par l'hiver démographique et le vieillissement généralisé, l'Afrique est le dernier continent à bénéficier d'une vitalité qui n'est pas seulement celle du nombre, mais aussi celle de la créativité, du dynamisme, de l'optimisme, tout en ajoutant que la jeunesse africaine fera profiter nos pays du dividende démographique des prochaines décennies. Elle sera le tremplin de notre émergence commune et plurielle, émergence économique, culturelle, sociale et sociétale. Par ailleurs, lors de cet événement, les délégations représentées à l'UNESCO et les différents hôtes ont pu visiter le stand marocain qui illustre la richesse et la diversité de la culture marocaine et le savoir-faire millénaire des artisans marocains. L'actualité internationale est marquée notamment par cet engagement de l'Espagne, la Norvège et l'Irlande pour la reconnaissance d'un État palestinien. C'est bien la Norvège qui a ouvert le bal. Son Premier ministre a annoncé que son pays allait reconnaître la Palestine en tant qu'État à compter du 28 de ce mois. Peu après, c'est le Premier ministre irlandais qui a annoncé en conférence de presse la nouvelle. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé de son côté que le mardi 28 mai, l'Espagne approuvera en Conseil des ministres cette reconnaissance. La décision a été saluée aujourd'hui par de nombreuses capitales. En conséquence, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé le rappel pour consultation de ses ambassadeurs en Irlande, Norvège et Espagne. Une vague de chaleur sans précédent touche l'Inde depuis quelques jours. La capitale New Delhi est en alerte rouge. Les autorités de New Delhi ont ordonné la fermeture anticipée des écoles de la capitale indienne pour les vacances d'été avec effet immédiat en raison de températures torrides, avec un pic de près de 48 degrés atteints dans certaines villes du pays. Dans l'est et le nord-est de l'Inde, la température minimale moyenne a été de 22 degrés Celsius durant le même mois, la plus élevée depuis 1901. Retour chez nous, l'Ordre des experts comptables organise à Casablanca la 8e édition de ses assises, une occasion pour la profession d'illustrer le rôle du tiers de confiance dans le contrôle et la régulation. L'événement est placé sous le thème « L'expert comptable tiers de confiance au service de l'économie ». Il réunit une assistance de 300 personnes, membres de la profession au niveau national et à l'international, ainsi que des représentants d'institutions et du monde des affaires. Ashur Ben Saoud, Hassan Zaki, Zakaria Mouqin Billah. En tant que tiers de confiance, les experts comptables doivent faire preuve de responsabilité, d'indépendance, de normalisation et d'éthique dans l'exercice de leur profession. Ces principes fondamentaux sont au cœur des 8e assises de l'Ordre des experts comptables. Intermédiaires neutres, les tiers de confiance assurent du respect des obligations entre les parties, en conformité avec les lois et règlements. L'expert comptable est le conseiller stratégique du développement des entreprises. Il intervient dans tout le processus de la vie de l'entreprise. L'expert comptable tiers de confiance, c'est parce que aussi l'économie se développe, l'économie se complexifie, l'économie de plus en plus de régulation, de plus en plus donc de digitalisation. 4 conventions sont signées par l'Ordre des experts comptables et ses partenaires. L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Berid El Maghrib, Crédit agricole du Maroc et Groupe CDG. Objectif, accompagner ces institutions par la profession, renforcer leurs capacités professionnelles et favoriser l'accès à des conditions de financement préférentielles. Le rôle de la profession comptable dans ce domaine va être indéniable et important. Important non seulement dans le reporting non financier lui-même qui doit donc accompagner cette durabilité et ces ESG et où les professionnels donc vont contribuer largement en termes de fabrication des instruments, des indicateurs de mesure, etc. Mais surtout en matière d'assurance, en matière d'audit.
Partenaire historique de la Direction générale des impôts, l'Ordre des experts comptables élargit à présent son champ d'action. Pour le compte de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'Ordre devra veiller au respect des engagements pris par les entreprises en matière d'investissement. En passeport, très belle affiche aujourd'hui au Grand Prix, Son Altesse Royale, la princesse Laila Meriem de tennis. La tenante du titre, l'Italienne Lucia Bronzetti, affrontait sa compatriote Martina Trevisan. Lucia Bronzetti s'est qualifiée pour les quarts de finale en disposant de Trevisan en 2-7, 6-2, 6-3. Pour une place dans le dernier carré, l'Italienne Bronzetti, tête de série numéro 4, affrontera l'Américaine Peyton Stearns, qui a battu la Chinoise Wang Xiyu, tête de série numéro 6, en 2-7, 6-1 et 6-3. Jeu Bronzetti. Jeu ce match. Bronzetti. Par 2-0. 6-2. Art pictural à présent, ses œuvres incarnent la beauté du cheval, le plus fidèle compagnon de l'homme. Sa fascination pour cet animal est telle qu'elle l'a traduit en coups de pinceau qui révèlent une certaine quête de liberté. Sophia El-Hlou livre dans une exposition à la galerie Art in Silver à Rabat son âme d'artiste sensible au mouvement des étalons les plus fougueux. La stagiaire Fatine Fatini nous plonge dans ce fascinant univers de l'artiste. C'est une exposition qui nous plonge dans la plus belle conquête de l'homme, le cheval. À travers ses coups de peinture, Sophia El-Hlou capture la grâce du mouvement du cheval, comme une ode à la liberté. Quand je peins, je m'inspire de l'élégance du cheval galopant, laissant derrière lui une empreinte dans le sable, révélant les nuances de pierre et de poussière. J'ai travaillé avec les tons cuivrés et dorés, évoquant le savoir-faire des artisans de Fès, notamment à Sfarin, où le cuivre est façonné avec expertise et passion. Autre univers où l'artiste brille à mille feux, la sculpture. À travers des collections de bijoux exclusifs et étonnants, des sèches du cheval ornées de pierres précieuses et des sculptures brillantes tissées au fil doré, l'artiste figurative ne semble laisser personne de marbre. L'étoile de Sophia El-Hlou suscite l'admiration des visiteurs. Ses mouvements raffinés et ses palettes de couleurs nuancées et harmonieuses nous plongent dans un univers singulier. Aujourd'hui, en tant que sculptrice, elle expose des œuvres inspirées du cheval qui laissent les visiteurs contemplatifs. Une symphonie subtile de textures et de couleurs, comme une invitation à une belle chevauchée au galop, dans un monde dépourvu d'obstacles. À présent, ces images pour clore notre édition à 2 mois des JO de Paris. Barbie dévoile une nouvelle collection de poupées à l'effigie de plusieurs sportives. Cette année, Barbie célèbre ses 65 ans et a décidé de mettre en avant des femmes inspirantes issues du monde du sport. Pour la QV 2024, la célèbre poupée mannequin a sorti 9 poupées à l'effigie notamment de Venus Williams, la joueuse qui a dominé le tennis féminin durant de longues années. À la liste s'ajoutent d'autres athlètes comme la Canadienne Estelle Mosley, football, Rebecca Andrade du Brésil en gymnastique ou encore Susana Rodriguez, l'Espagnole qui s'est illustrée dans le para-triathlon. Ça me fait plaisir que ce soit un objectif partagé, quelque chose qui... Voilà, on sait que c'est Estelle. Et voilà, c'est avec ces images de Barbie que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi, à demain 18h30.